Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau reading vlog. Et oui, ça fait super longtemps que je suis pas revenue par ici. Bon, ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé ni posté de vidéo, mais ça m'a quand même beaucoup manqué. J'ai énormément de choses à vous raconter et à vous montrer. Je vais le faire petit à petit pendant ce reading vlog, mais il y a quand même 2-3 choses que j'aimerais mentionner maintenant. La première, c'est que j'ai donc été au concert de Hans Zimmer et son orchestre. Il n'y avait pas Hans Zimmer lui-même, mais c'était son meilleur ami et son assistant, enfin personne qui l'aide à faire ses compositions, qui était présent. Du coup c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé. C'était l'orchestre qui jouait des musiques de films que Hans Zimmer a créé, et il y avait en même temps des images et des extraits de films en arrière-plan et c'était juste incroyable. Alors il y avait par exemple Dark Knight, il y avait... qu'est-ce qu'il y avait encore? J'ai déjà tout oublié. Et il a aussi fait Pirates des Caraïbes, c'est très important. Et en fait j'ai découvert que c'est lui qui a fait la bande son de Spirit, le dessin animé de mon enfance. Je sais pas si vous connaissez ce film, mais moi ça m'a marqué, ce film était vraiment tout pour moi. Et bizarrement, enfin le pire c'est que j'ai vraiment oublié que ce film existait. Enfin je m'en rappelais un petit peu, mais je l'ai du coup revu après coup parce que la musique de film était incroyable. J'avais oublié que c'était aussi bien, mais bon, quand on est enfant on fait pas tellement attention à la musique. Et du coup j'ai revu le film récemment et waouh, il est excellent ce film pour un dessin animé. Donc bref, voilà, ça c'était la petite parenthèse, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce concert. C'était épique, c'était incroyable, c'était super beau et waouh. Sinon récemment, du coup la semaine dernière, j'ai vu le concert du Seigneur des Anneaux et là encore une fois c'était épique. Franchement l'orchestre était incroyable, les chœurs au moment où il y avait les Nazgûl étaient à donner des frissons. Ouh, là rien que d'y penser j'en ai de nouveau. Et waouh, c'était juste trop bien. Après c'est vrai que comme il y a le film en arrière-plan, j'ai parfois oublié un petit peu qu'il y avait un orchestre, mais c'est pas trop grave, c'était vraiment une superbe expérience. Si ça passe près de chez vous, allez-y parce que c'était vraiment super. Et récemment, c'est-à-dire hier, puisqu'aujourd'hui nous sommes lundi 16 décembre, et donc hier, le dimanche 15, je suis allée voir le concours international, le concours hippique international, oui, à Genève. Donc c'est à dire c'est un concours hippique, c'est du saut d'obstacle, c'est des chevaux, c'est de l'attelage, et mon père et moi on adore ça. On a un cheval, je sais pas si je l'ai mentionné, mais je vais pas très souvent le monter ou quoi que ce soit parce que j'ai pas le temps, mais mon père est un grand fan, donc on a été voir ça ensemble. Et c'est un concours assez important quand même au niveau équestre, et du coup c'était vraiment super beau, c'était super bien fait. Par exemple quand il y avait les attelages, il y avait de la musique à la remise des prix, c'était juste trop beau en fait, il y avait plein de couleurs et tout. Donc je vais vous mettre quelques extraits après parce que j'ai filmé cet événement équestre, mais j'ai pas filmé les concerts Hans Zimmer et Seigneur des Anneaux parce que théoriquement on peut pas. J'aurais pu le faire mais je trouve que c'est pas très cool, et puis de toute façon voilà, enfin la musique n'est jamais aussi bien en enregistrement que en vrai, donc ça sert à rien. Mais là je vais quand même vous mettre quelques images après du concours hippique histoire de faire une petite transition un peu cool. Bon, j'ai encore plein de choses à vous montrer, à vous dire, mais je vais m'arrêter là parce que là je vais vous parler de mes lectures en fait. C'est un peu le but de ce reading vlog. Le premier livre que j'ai terminé, ça faisait très longtemps que j'avais pas terminé un livre, et encore ça c'est pas un livre mais ça vient, ça viendra après. Il s'agit de la bande dessinée Aurora las Sombras, qui en français est... je ne sais plus, j'insérerai ça ici, et en anglais c'est Beautiful Darkness. Donc cette histoire suit la vie de ces petites créatures ici, parce qu'il y en a plusieurs, qui en fait habitaient le corps d'une petite fille décédée en pleine forêt. Et en fait comme le corps est en train de se décomposer, leur toit est en train de leur tomber sur la tête, ils doivent trouver une autre habitation. Donc je pense que c'est une métaphore très clairement des bactéries et des organismes qui vivent à l'intérieur du corps humain, puis une fois qu'ils se décomposent, ils doivent trouver un autre endroit où habiter. Enfin bref, je sais pas vraiment à quel point c'était une métaphore, mais pour moi ça avait l'air d'être quelque chose dans ce genre là, parce qu'au final on n'a pas tellement d'explications sur leurs origines. Mais c'était très intéressant, c'était très glauque vraiment, mais c'était... ce qui me fait rire c'est que ça présente tellement des trucs colorés, limite joyeux, mais il y a des moments qui sont tout aussi colorés mais beaucoup plus gore, vraiment gore. Et c'était trop bizarre, c'est une lecture vraiment bizarre. J'ai quand même bien aimé mais sans plus, j'ai pas grand chose à dire sur ça, outre que c'était intéressant, divertissant. Mais vraiment, je montre le dos parce qu'il est super joli. J'ai bien aimé mais sans plus, je sais pas s'il y aura une suite mais je pense pas. Parce qu'en fait ça a été écrit par
je sais pas si c'est une ou un, qui est l'illustrateur, mais il y a quelqu'un qui est français dans cette production, je sais plus, enfin c'est Fabien Vellman et Kerasquet, mais je crois que c'est l'illustratrice qui est française. Je sais pas, peut-être que j'ai des bêtises, mais c'est pour ça qu'il est disponible en français. Au début je pensais que non, mais au final oui. De toute façon tous les livres que je vais vous présenter sont dans la barre d'infos puisque je suis affiliée à The Book Depository. Ça me fait gagner une petite commission lorsque vous effectuez des achats avec mes liens, ça aide beaucoup la chaîne. Vraiment, là j'ai bientôt mon premier paiement qui arrive, mais ça me fait super plaisir que vous me souteniez par par l'utilisation de ces liens. Ensuite, le deuxième livre que j'ai terminé avant-hier, je crois, c'est tout simplement The Starless Sea par Erin Morgenstern, qui est une sortie assez récente et qui fait pas mal de bruit, en tout cas sur les chaînes anglophones. Bon, avant de dire quoi que ce soit sur ce que j'ai pensé de ce livre dans son tout, je vais insérer ici un clip d'un reading vlog que j'ai tenté de faire pendant la semaine de mes essais. Ça n'a pas fonctionné, mais ce clip est super pertinent parce que j'étais vraiment au milieu du livre et je vous donnais déjà un peu mon avis sur ce dernier, donc je vous insère ça maintenant et je reviens après. Alors mon engouement du début est un petit peu passé parce que j'avoue qu'il y a quand même quelques longueurs. Je trouve que ce livre aurait un impact plus intéressant s'il était un peu plus court, on approche les 500 pages et il y a des moments où c'est un peu... c'est pas long, mais disons que ça n'a pas forcément un sens dans l'histoire, c'est plus pour ajouter un peu de poésie, un peu de lyrisme, et ça je comprends tout à fait, ça fait partie du style de l'auteur, j'aime beaucoup, mais à mon goût c'est vrai que un peu moins de pages, un peu moins de longueur sur des choses qui n'affectent pas directement l'histoire, ça aurait été un peu mieux à mon goût, mais sinon je reconnais que c'est une histoire complètement inédite, incroyable, parfaitement exécutée, donc pour ça je l'apprécie. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai un petit peu changé d'avis par rapport à mon tout premier reading vlog où je lisais ce livre. C'est d'ailleurs le précédent reading vlog, je vous mettrai de toute façon le lien dans le i, peu importe où il se trouve, à gauche, à droite, je ne sais pas, mais voilà, au début je disais ah ça va être un coup de cœur, c'est vraiment incroyable, le début est unique et inédit, mais j'ai pas mal changé mon avis puisque j'ai alors vraiment adoré le début, ça je reviens pas là-dessus, c'était incroyable, franchement je pensais vraiment que ça allait être un coup de cœur, mais j'ai rien compris au milieu et la fin c'était vraiment limite. Disons que oui c'est un univers inédit qui est très onirique, très lyrique, mais est-ce qu'il y avait vraiment un plot à ce livre? Est-ce qu'il y avait une intrigue? Je le rappelle rapidement, ça suit Zachary, un jeune garçon qui trouve un livre, enfin un jeune garçon, non il est à l'université, mais bon moi je me considère toujours jeune, même étant à l'université. Donc on suit Zachary qui est à l'université, il trouve ce bouquin, il sait rien sur ce livre, il y a une épée, une clé et une abeille sur la couverture. Et à l'intérieur de ce livre il y a une histoire qui est en fait un épisode de son enfance dont il se rappelle très bien, il y a beaucoup de détails, il dit mais c'est pas possible, quelqu'un a dû me voir ce jour-là, enfin il se dit c'est trop bizarre qu'il y ait un épisode de ma vie dans ce livre, et puis comme je vous l'ai dit il n'y a rien, enfin il n'y a pas d'infos, il n'y a pas vraiment de... enfin si il y a un titre mais il n'y a pas d'éditeur ou quoi que ce soit, enfin c'est pas un livre qui est répertorié. Et du coup il va se mettre en route vers cette quête qui est censée lui apporter les réponses sur qu'est-ce qu'est ce livre, qu'est-ce qu'est cet univers qu'il découvre, enfin vraiment il entre dans un univers très spécial je dirais, mais ça va tellement loin et je décrirais ça comme si j'étais en train de faire un puzzle avec ce livre, avec tous les indices qu'il donne mais qu'au final j'avais pas d'image de référence, donc j'ai des pièces mais je sais pas ce que c'est censé donner. Et il y a un plot mais au final il n'est pas tellement résolu, il n'y a pas beaucoup plus de réponses. Alors oui ça peut être une fin ouverte, j'en sais rien, mais c'est que c'est parti tellement loin que j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment réussi à garder un fil et que ça s'est vraiment éparpillé, donc vraiment l'idée du puzzle qui est un peu partout et puis on sait pas trop quoi faire de ces pièces. Alors oui j'ai quand même aimé ce livre, vraiment j'ai trouvé ça super unique, inédit, vraiment je comprends pourquoi des gens vont trouver ce livre incroyable et dire que c'est leur meilleure lecture de 2019 si ce n'est de leur vie, parce que c'est vraiment quelque chose d'unique, c'est une expérience unique et bizarre à la fois. C'est juste que j'ai pas été très convaincue, je pense que c'est allé trop loin pour moi, pour certaines personnes ce sera parfait, mais pour moi c'est allé trop loin. Ça m'a fait beaucoup penser, alors oui à Alice au pays des merveilles, ça a été mentionné plusieurs fois par plusieurs personnes, mais moi ça m'a fait penser au livre de Boris Vian, L'écume des jours, voilà c'est celui-ci, que j'ai lu pour mes cours il y a très longtemps, et je me rappelle en lisant le livre j'étais là mais what?
Et j'ai eu un peu la même impression, enfin le même ressenti avec ce livre là. Sauf que c'était mieux fait je trouve. Et ouais bref. C'est de la, oui, peut-être de la fantaisie, j'en sais rien en fait. Je sais même pas dans quoi est-ce que ce livre se... Oui, de la fantaisie. Je pense que c'est le genre de la fantaisie. J'ai mis 3 étoiles sur 5, ce qui est pas mauvais, mais c'est parce que je vous le dis, j'ai bien aimé ce livre de toute façon. Je vais le garder, je vais vraiment peut-être le relire un jour. Mais j'ai pas été plus convaincue que ça. Si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas, je le recommande de toute façon parce que pour certaines personnes ça va être une superbe expérience, pour d'autres ce sera un peu plus confus. Mais voilà, par rapport à mon petit point lecture, ça c'est les livres que j'ai terminés entre le dernier reading vlog qui date d'il y a 2 semaines et aujourd'hui. Ceci dit, maintenant que j'ai plus de temps libre, je vais pouvoir continuer mes lectures. Et si vous avez vu ma dernière vidéo qui parle des livres que j'aimerais terminer avant la fin de cette année, vous savez que j'ai du boulot. Tout d'abord, il faudrait que je termine le livre du Seigneur des Anneaux, le tome 1 de Fellowship of the Ring, parce que j'étais déjà censée l'avoir terminé pour le 12 décembre, c'est-à-dire avant d'aller au concert. Hello, j'étais en train d'éditer le vlog et ça avait coupé à un moment, mais ça a coupé plus que ce que je pensais, donc j'ai pas pu terminer ma phrase. Je disais que j'ai pas réussi à finir le Seigneur des Anneaux pour le concert du Seigneur des Anneaux, mais que voilà, je vais quand même le finir. J'ai fail à ma propre lecture commune, mais ça c'est pas trop grave, hein. Je suis pas la seule et du coup je vais le terminer d'ici la fin de cette semaine, c'est sûr. Ensuite j'ai commencé à parler de The Great Hunt comme vous le verrez et j'ai commencé à dire que j'ai lu quelques pages et après blablabla, vous allez le voir dans quelques secondes. Je sais pas où ça s'est arrêté parce que ça a coupé, mais j'étais en train de dire que j'ai lu quelques pages, mais je compte vraiment le terminer d'ici la fin de cette année et de ce mois, puisqu'il me reste 400 pages. Je pense que ça va aller, j'ai lu le premier tome en 10 jours, donc ça va être faisable vraiment, surtout que maintenant j'ai le temps de lire, donc je vais me poser et lire des briques et enfin des briques non, mais lire des bonnes parties, histoire de 200 pages par jour. Est-ce que c'est possible? Est-ce que j'ai déjà fait ça? Non, mais au moins 100 pages. Et l'autre livre que je vais peut-être pas lire pendant ce reading vlog, mais ça apparaîtra dans les suivants, c'est le 2e tome de A Song of Ice and Fire, qui est A Clash of Kings, le 2e tome de Game of Thrones. J'avais quand même bien avancé, hein. J'avais bien avancé, j'étais bien partie, mais je l'ai mis de côté, je sais plus pourquoi. Je vais le reprendre, je vais aussi essayer de le terminer d'ici la fin de cette année. Donc voilà, c'est là où j'en suis par rapport à mes lectures. Je vais peut-être lire un peu du Seigneur des Anneaux ou The Wheel of Time maintenant, et ou bien jouer à Witcher 3. Oui, parce que j'ai vraiment commencé à jouer à Witcher il y a quelques jours ou semaines, quand j'étais de nouveau dans une période de déni et que j'avais pas envie de faire mes essais, mais du coup je suis vraiment bien investie dans l'histoire, j'ai envie de continuer, donc à voir. Mais je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je suis désolée, j'arrête pas de toucher mes cheveux, mais aujourd'hui ils vivent leur vie et depuis que j'ai fait cette petite frange, je sais pas quoi faire avec. Du coup je reprends mon thé et je vous dis à tout à l'heure. C'était une très longue intro, mais bon, on avait besoin de mettre tout ça à jour, hein. Donc oui, à toutes.
Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 17 décembre, il est bientôt 20 h et je reviens pour vous faire un petit update lecture. J'espère que vous avez bien aimé cette petite transition épique et hippique. Donc je viens vous parler de mes lectures en cours. J'ai pas mal avancé, j'ai lu une 70aine de pages de The Great Hunt, donc j'ai quand même bien avancé. Ça devient super dark mais ça me dérange pas, je trouve ça vraiment incroyable comment l'univers commence à s'expandre et les personnages se remettent en question. Il y a plein de choses qui changent, ils prennent plus de dimensions, c'est à dire qu'ils deviennent de plus en plus complexes, ils se posent des questions, ils sont face à des choix qu'ils doivent faire et les amitiés du début sont mises à l'épreuve bien sûr hein. Et c'est juste incroyable. Et le fait que ça devienne un peu plus... Enfin, ça devient pas dark, genre vraiment, mais disons que les créatures qui sont du côté du Dark Lord, donc du méchant, elles sont vraiment mais horribles. Parce que c'est des espèces de mi-homme, mi-chèvre, Enfin, c'est un peu bizarre. Et c'est des créatures très... Enfin, qui aiment la violence, donc... Wow, j'aimerais pas être confrontée à une de ces bêtes. Donc sinon j'ai donc plus ou moins bien avancé. D'ici ce soir j'espère atteindre au moins la page 250 et au plus la page 300, ce serait pas mal parce que de toute façon je vais rester réveillée assez tard puisque j'ai ma famille du Brésil qui arrive ce soir. Ils arrivent aux alentours de minuit et demi, 1h du matin, donc j'ai de la lecture en attendant. C'est bien, je vais quand même au moins les accueillir, donc c'est pour ça que je compte rester réveillée assez tard. Et sinon j'ai aussi bien avancé dans le Seigneur des Anneaux. Je suis au chapitre... Alors non mais le livre est divisé en deux, donc bon bref, je sais plus à quel chapitre je suis, mais je suis à la page 227, donc il me reste 130 pages, ça devrait le faire d'ici la fin de cette semaine. Donc voilà mon petit update lecture. Je vais continuer The Great Hunt ce soir et dès que je commence à fatiguer, je prends le livre audio et le Seigneur des Anneaux. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une bougie parce que mon calendrier de cette année c'est un calendrier Yankee Candle. Donc chaque jour j'ai une nouvelle bougie et du coup je vais aller chercher une bougie, l'allumer parce que la dernière que j'ai utilisée est terminée, donc je vais en prendre une autre bien sûr naturellement. Je vais vous montrer tout ça, on va voir ce que je choisis parce qu'il y a tellement de... ça sent tellement bon mais c'est trop bien. Il est vraiment super ce calendrier, vous avez peut-être pu le voir sur Instagram parce que je l'ouvre tous les jours. Et avant de lire je vais peut-être me poser parce que mon copain vient de m'offrir Total War Warhammer 2. Je connais pas du tout, donc je vais essayer ce jeu. Je vais peut-être aussi jouer à Witcher, peut-être à Rainbow Six et après je lis, promis, promis. Mais sinon voilà, c'est tout pour le moment. Je reviens probablement demain. J'ai encore un cours demain. Et après c'est fini, c'est les vacances. Donc j'ai trop hâte. Hey, donc avant de choisir la bougie, je vais vous montrer quelque chose de très cool. Il s'agit d'un chauffage, c'est un faux feu de bois. C'est mon papa qui me l'a offert parce que en fait ma chambre ça a toujours été la pièce la plus froide de la maison parce que mon chauffage qui est juste à côté ne fonctionne pas et du coup j'ai toujours eu des chauffages portables. Du coup mon papa a décidé de m'offrir ce magnifique chauffage qui est vraiment superbe. C'est une super pièce de décoration tout comme un super chauffage parce que ça chauffe très bien. Quand je lis le soir je vois ce magnifique feu de bois et je suis trop fan. Donc voilà, c'est devenu ma nouvelle obsession qui n'a rien à voir avec les livres mais qui somehow rend le tout beaucoup plus cosy et ça me motive à lire quelque part, de me poser devant ce feu et de lire au coin du feu. À peu près. C'est fini pour la pause chauffage et on va choisir la bougie du jour. Donc voilà, ici j'ai ramené toutes les bougies que j'ai sorties de mon calendrier jusqu'à présent. Il y en a beaucoup, il y a des tartelettes, il y a les bougies normales et il y avait aussi des bougies entières. Il y en a 2 pour le moment, de bougies entières. Et il y a aussi bien sûr ce petit bougeoir que j'ai reçu je crois le 1er ou 2e jour. Et voilà, donc je ne sais pas du tout ce que je vais choisir aujourd'hui. Je vais mettre mes tartelettes, elles tiennent pas ici. Oh. Oups. J'ai pas trop envie d'utiliser celle-ci pour le moment. J'ai vraiment très envie de tester celle-là parce que le jour où je l'ai reçue, ça sentait tellement bon. Celle-ci sent le feu de bois et je pense que comme je viens de mentionner mon chauffage qui est un faux feu de bois, pourquoi pas mettre cette bougie à brûler pour qu'on puisse vraiment avoir la sensation que c'est un vrai feu. Mais bon, sinon je vous montre, ici on a une bougie à la cannelle, on a ensuite
Alors ça je sais plus ce que c'est. Winter Wonder, Christmas Eve, Christmas Magic, Retour des pistes, Christmas Cookie et puis Perfect Tree. Alors celle-ci c'est White Fur et ça c'est Soirée au chalet. Et pour ce qui est des tartelettes, on a Cranberry Ice, Glittering Star et puis Red Apple Wreath. Et puis la dernière c'est Angel Wings. Ah oui, celles-ci elles sont super bonnes aussi. J'ai fait mon choix, vraiment je vais partir sur Crackling Wood Fire puisque alors la dernière que j'ai utilisée c'était quelque chose qui sentait le sapin mais elle est déjà terminée. Alors on va partir avec le Crackling Firewood. Ouh, donc c'est parti. Alors je vais déjà l'ouvrir. Ça va sentir tellement bon. Ah, je vais décoller l'étiquette, comme ça je me rappelle lesquelles j'ai utilisées et lesquelles j'ai eu cette année. Oh là là. Oh là 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 là. Ça sent beaucoup trop bon. Donc je vais la mettre dans mon petit bougeoir que j'ai reçu. Ha. Ta-ta. Et je vais... faut que je range ces bougies, j'en ai beaucoup trop. Je vais la laisser par ici. Donc voilà. Hop. C'est parfait. Donc maintenant je vais pouvoir aller jouer un peu. Et ensuite je vais lire. Donc je crois que c'est bien la dernière fois que vous me voyez ce soir. Donc je vous dis à demain ou à tout de suite. Tout le monde, je reviens très rapidement ici parce que je vais bientôt partir pour Berne. J'ai lu quelques pages entre hier et aujourd'hui, mais je vais pas faire d'update tout de suite parce que de toute façon je vais attendre que je lise encore quelques pages. J'espère atteindre le milieu de The Wheel of Time d'ici la fin de cette semaine. Donc je vais voir où j'en suis tout à l'heure, mais pour le moment je vous emmène avec moi à Berne. Donc ça va être assez sympa. Je vais bien sûr visiter des librairies, ça c'est sûr. Même si c'est des livres en allemand, ils ont toujours une section en anglais. Donc j'espère que je vais trouver quelque chose, même si je pense rien acheter. Enfin, j'adore visiter les librairies, je pense que c'est pareil pour vous, parce que j'aime juste trop l'ambiance, mais... très souvent je repars avec rien parce que soit ils ont pas ce que je veux ou alors je me dis non mais t'en as pas besoin. J'ai un bon self-control pour ça encore. Donc voilà, on va juste regarder et peut-être, sauf si je trouve un truc que je veux. Mais voilà, je vous emmène avec moi donc c'est parti.
Hello tout le monde, je suis de retour de Berne hein, et je rigole parce que en fait en partant je me rappelle avoir dit que j'avais un bon self-control dans les librairies, que j'achetais pas forcément des livres mais que je regardais juste. Et ben il s'avère que j'avais tort et que j'ai réussi à faire ça une fois, mais apparemment c'est pas quelque chose que je vais réussir à nouveau, ou peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas c'était pas le cas aujourd'hui, c'était... Je vais vous montrer tout ça. La librairie, alors je sais plus le nom exact mais je vais le mettre juste en dessous, mais c'était Stauf quelque chose. Et en fait ils ont tout un étage de livres en anglais. La librairie a 6 étages, donc c'est à Berne au cas où vous habitez en Suisse et que vous cherchez des livres en anglais. Et je crois que c'était le 2e étage où c'était que des livres en anglais. Et du coup... j'ai craqué et en fait tout simplement ça me manque vraiment le fait de juste aller dans une librairie et regarder les livres et en acheter en librairie, parce qu'à Dublin j'avais l'habitude d'aller à une librairie que j'adorais, elle était magnifique hein. C'était la plus vieille librairie de Dublin et en fait après les cours j'allais toujours jeter un œil, ouais presque tous les jours hein, je peux le dire, mais je jetais juste un œil et puis j'aimais bien regarder les livres en anglais, ce qui sortait, puis voir les vrais livres, enfin bref, parce qu'avec The Book Depository oui on commande et tout, c'est moins cher, mais en même temps aller dans une librairie ça m'a quand même un petit peu manqué, donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai craqué. Et la dernière fois je suis allée à celle de Zurich et puis bon voilà ça m'a pas plus tenté que ça, mais celle-ci elle était vraiment bien. Il y avait vraiment toutes les sorties, il y avait plein de titres. Celle de Zurich il y avait un peu moins de choix je trouve, mais alors là j'étais comblée et... Bref, je vais vous montrer les livres en question parce que ça sert à rien de garder le suspense plus longtemps. Ah bah voilà, le nom de la librairie c'est Stauf Fasche. Je sais même, enfin, mon allemand il est perdu depuis longtemps hein. Et du coup en plus eux ils font 10% pour les étudiants, Payot aussi hein, ils font un 10% pour les étudiants, mais là ils font une petite carte, c'est super sympa. Bref, du coup le premier livre que je prends ici, oh oui, il s'agit de Skyward par Brandon Sanderson, c'est le premier tome. C'est de la science-fiction, c'est du young adulte aussi, mais beaucoup de gens me l'avaient conseillé et puis bon comme c'est du Brandon Sanderson je fonce les yeux fermés et ce sera peut-être le premier livre de science-fiction que je vais lire. Alors Skyward en gros c'est l'histoire d'une jeune fille qui souhaite devenir pilote, enfin d'une navette spatiale en fait, faut que je commence à m'habituer à dire des choses qui font partie de la science-fiction parce que là j'ai pas l'habitude, navette spatiale. Et du coup en fait elle désire devenir pilote, sauf que ses parents ou son père a fait un acte assez... Enfin, je sais pas s'il a fui ou quoi que ce soit, mais il a fait un acte qui est considéré comme de la cowardice, de la lâcheté. Et du coup, elle veut devenir pilote, mais elle a déjà une mauvaise réputation à cause de son père. Et elle va entrer dans cette espèce de université, école pour devenir pilote de navette spatiale. Et ça a l'air juste trop bien. Et voilà, le 2 est sorti récemment, donc j'ajoute ceci à ma collection de Brandon Sanderson. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, alors celui-ci, je sais pas pourquoi il me faisait autant envie, mais il s'agit de The Secret History par Donna Tartt. Je sais pas, j'ai jamais lu de Donna Tartt, j'ai le Chardonneret qui est juste dans ma bibliothèque là-bas, je l'ai en français, mais The Secret History c'est toujours le Donna Tartt qui m'a le plus attiré parce que, alors pour ce que j'ai pu lire derrière, c'est l'histoire d'un professeur qui a une influence assez importante sur des élèves et je crois que ça va partir en secte ou je sais pas. Ils disent juste qu'il a une étrange influence sur ses élèves, un peu excentrique, malin. Donc je sais pas exactement où ça va, mais apparemment les élèves sous l'influence de leur professeur vont faire des trucs qui vont au-delà des limites de la normale. Donc voilà, je n'ai vraiment aucune idée de quoi il parle, même si c'est un livre très connu et beaucoup aimé. J'ai très hâte de le découvrir. Je sais pas pourquoi, mais ces derniers temps je cherche à lire autre chose que de la fantasy. J'aime beaucoup The Great Hunt, hein, The Wheel of Time, c'est vraiment super, mais c'est vrai qu'à côté j'aimerais peut-être lire un autre genre, que ce soit de la fiction ou alors de la science-fiction. Voilà, juste un petit peu lire en alternance ou alors deux choses en même temps mais qui sont pas autour du même genre. Ensuite qu'avons-nous? Je vais garder le meilleur pour la fin et du coup je vais vous montrer, ah oui celui-ci. Ça c'est une découverte. Alors d'abord je l'ai vu sur Goodreads ou The Book Depository, non je crois sur Goodreads, et j'ai vu le titre et je me suis dit oh c'est un bon titre. Après j'ai vu la couverture, j'ai dit ah c'est une bonne couverture, et après j'ai lu le synopsis et j'étais là ok c'est bon, je le prends. Et il s'agit de The Library of the Unwritten et c'est par AJ Hackwith.
je sais pas trop comment ça se prononce. Alors tenez-vous bien parce que cette histoire elle a l'air juste incroyable. En gros ça se passe dans une bibliothèque qui se trouve en enfer et dont les gardiens en fait doivent empêcher les personnages d'histoire qui n'ont jamais été terminés de revenir sur Terre, enfin de venir plutôt sur Terre, afin de trouver leur auteur. Alors je sais pas s'ils veulent les tuer ou quoi que ce soit, mais bref ils doivent vraiment garder ces personnages sous contrôle. Donc je ne sais pas vraiment où ça va aller, mais l'intrigue, le synopsis a l'air vraiment génial. Le concept est superbe et la couverture est juste magnifique. Je sais pas si vous pouvez bien voir mais elle est trop belle et ouais ça a l'air juste dingue. Et j'aime bien aussi le fait que ce soit des livres plutôt courts parce que j'en ai que des énormes dans ma bibliothèque et c'est vrai que de temps en temps j'ai juste envie de prendre un truc qui fait 300 pages. Alors là je ne pense même pas que ça fait 300 pages, ça fait ouais 350. Donc ce genre de livre j'en avais quand même besoin parce que j'ai que des pavés dans ma bibliothèque. Et le dernier, et celui-ci franchement c'est ma maman qui l'a trouvé et quand elle me l'a montré j'ai dit ok c'est bon je le prends parce qu'il est juste magnifique. Bon ça va peut-être faire des reflets avec la lumière mais au pire je le sors. Donc il s'agit déjà d'un livre de science-fiction mais en gros c'est une collection des romans de H.G. Wells. Donc on a The Time Machine, The Island of Dr. Moreau, The Invisible Man, The War of the Worlds, First Man in the Moon and The Food and the Gods. Et alors je sais pas si vous allez bien voir mais cette couverture est juste magnifique. Regardez-moi ça. Ah, c'est vraiment trop beau. J'ai vraiment craqué et H.G. Wells c'est quand même une référence au niveau de la science-fiction et avoir 6 de ses livres dans celui-ci c'est génial parce que moi j'avais lu Dr. Moreau pour un des cours au Trinity et il était vraiment tout petit puis ça me fait un peu de la peine d'acheter des livres si petits et là ça fait un bon livre de je sais pas moi j'imagine 400 ah non 600 pages mais je suis juste trop contente, il est magnifique et les pages sont dorées et waouh. J'ai un autre livre de ce genre là enfin que j'ai pas acheté aujourd'hui, c'est ma maman qui me l'a offert mais du coup il est emballé et sous le sapin mais je peux vous dire juste déjà que c'est de la fantasy gothique, c'est vraiment marqué gothique et en dessous c'est epic fantasy et quand j'ai vu ça j'ai même pas... Enfin si j'ai un peu regardé les auteurs, c'est des auteurs que je connais pas trop mais alors avoir du gothique et de la fantasy, c'est-à-dire mes deux genres préférés en un, c'est juste waouh. Je sais pas ce que ce sera ces histoires mais j'imagine que c'est de la dark fantasy ou peu importe mais ça a l'air incroyable. Et du coup je vous le montrerai après Noël quand je l'aurai déballé mais il est magnifique aussi hein. Donc voilà, je pense que je vais enlever le plastique histoire de vous montrer un petit peu mieux. Donc voilà, peut-être que maintenant vous voyez mieux et en plus ça va avec mon pull. Oh, je vais faire une photo Instagram. Non mais franchement, trop beau, trop bien. Ah, je suis obsédée. Non, l'intérieur est waouh, juste waouh. Voilà, j'arrête. C'est bon. Là c'est tous les livres que j'ai achetés moi-même hein. Je suis trop contente, je suis très fière de mes achats. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de livres dans une librairie. J'en ai encore 2 que je vais récupérer dimanche. Donc vous les verrez dans le prochain vlog. Je vous laisse le suspense sur qu'est-ce que sont ces livres puisqu'il y en a un c'est de la fiction et un autre c'est encore de la science-fiction. Bon bref voilà, c'était un très long update. Non en fait c'était même pas un update. J'ai pas parlé de The Great Hunt mais comme j'ai pas lu depuis ce matin je reviendrai je pense demain matin pour vous dire à peu près où j'en suis. C'était tout pour ce mini book haul et dites-moi si vous avez déjà lu un de ces livres en commentaire. Je vous dis à tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, j'ai rapidement réorganisé ma bibliothèque. Je suis pas encore 100% satisfaite de cette organisation. J'avais enlevé le bac qu'il y avait là en bas avec toutes les affaires Macabre Édition, je les ai mis ailleurs. J'ai aussi mis les livres qui étaient en bas, je les ai mis au-dessus de mon armoire parce que c'est des livres un peu de cours donc c'est pas forcément très intéressant, c'est des dictionnaires aussi. Et du coup voilà, je suis pas encore très satisfaite mais ça va encore changer puisque normalement pour Noël il y a quelques petites choses qui devraient arriver et qui vont bousculer l'organisation de cette bibliothèque. Donc c'est encore provisoire.
Et oui, vous voyez mes pandas. Hey, donc il est 1h maintenant à peu près j'imagine. Et je viens de finir de réorganiser ma bibliothèque. C'est provisoire, il y a encore des choses qui vont arriver à Noël. Donc je vais vraiment encore changer pas mal de choses. Ça va dépendre de la taille. Vous verrez ce que c'est dans un prochain vlog j'imagine. Et du coup, oui je sais déjà, mes cadeaux de Noël c'est parce qu'il y a des gens qui sont vraiment pas discrets et... Enfin, et du coup je vais aller lire maintenant. Je vais essayer de terminer le Seigneur des Anneaux ce soir ou alors demain matin, mais normalement ce sera terminé avant la fin de ce vlog. Et je pense que ça devrait aller parce que comme j'écoute le livre audio en même temps que je lis, ça va assez vite. Et j'ai vraiment envie de lire des livres qui m'attendent là-bas, d'autres qui vont encore arriver. Enfin j'ai vraiment envie de lire autre chose que de la fantasy. Et du coup j'aimerais quand même terminer le Seigneur des Anneaux avant de commencer un je sais pas combienième livre. Et j'avance aussi gentiment dans The Great Hunt. Et voilà, donc on verra où ça nous mène tout ça, puisque j'avais encore fait une pile à lire à terminer avant décembre, enfin avant la fin de décembre. Je sais même plus quel livre j'avais mis dessus. Je sais qu'il y avait Game of Thrones le tome 2, mais je sais pas si je vais y arriver. Enfin c'est pas très important, tant que je lis des choses et que ça me fait plaisir, on s'en fiche. Mais c'est vrai que j'aimerais quand même aussi lire Game of Thrones. Enfin bref, je parle beaucoup trop. Je vous tiens au courant de toute façon. Pour le moment la priorité c'est de terminer le Seigneur des Anneaux. Donc je reviendrai dès que ce sera fait. Hello tout le monde, donc je viens de terminer le premier tome du Seigneur des Anneaux de Fellowship of the Ring. Il est, je sais pas quelle heure il est, il doit être bientôt 13 h. Et on est donc le lendemain, on est le 21 je crois aujourd'hui. Et j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Ceci dit, il y a toujours, alors j'ai eu le même problème avec le Hobbit. En fait la raison pour laquelle j'arrive pas à 100% accrocher je pense avec l'histoire, c'est tout simplement que je trouve que les personnages sont super froids. On n'a pas tellement de... En tout cas pendant ce premier tome je trouve que les personnages évoluent pas, ils expriment pas tellement de sentiments, ils sont assez, oui je dirais froids, je vois pas d'autre façon de les décrire. Je trouve que certes on décrit leurs sentiments mais dans la façon qu'ils s'expriment, dans la façon dont c'est décrit, je trouve que c'est... Ouais, j'ai un peu de peine à m'accrocher à ces personnages, à les apprécier. Disons que pour moi c'est juste des personnages, j'ai de la peine à aller plus loin. Et je pense que c'est vraiment le seul truc qui fait que je suis pas à 100% investie dans ce livre. Alors j'ai beaucoup aimé l'histoire, elle est super épique, de ce côté là il n'y a rien à redire. J'ai adoré lire des scènes que je connais déjà des films et j'ai aussi apprécié voir quelques, ou plutôt constater quelques différences. Mais au niveau des personnages, c'est vraiment le seul truc qui m'a bloqué. J'ai entendu beaucoup de gens me dire que ça devient vraiment excellent à partir du 2. Le premier, je sais pas si c'est parce que je l'ai déjà lu une fois, mais sinon j'ai quand même bien aimé. J'ai mis 3,75 comme note sur Goodreads, donc sur 5. J'ai pas grand chose à ajouter, autre que je vais continuer avec le tome 2 le mois prochain. Si vous avez fait la lecture commune du Seigneur des Anneaux mais que vous n'avez pas participé au groupe Instagram, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre impression finale ou vos impressions générales, hein, puisque moi dans l'ensemble c'était quand même une très bonne lecture, c'était vraiment épique et j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir la version livre, ou plutôt redécouvrir, même si la première fois que je l'ai lu j'ai été très inattentive. Et ce qui m'a le plus surprise, j'ai oublié de le mentionner avant, c'est que en ayant lu le Hobbit avant, j'ai beaucoup mieux compris le Seigneur des Anneaux. Donc je sais pas si en fait c'est une règle générale de lire le Hobbit avant, mais moi je le conseillerais vraiment puisque ça donne beaucoup de pistes et d'indices sur comment comprendre le Seigneur des Anneaux, quel est son impact, quel est l'impact de l'anneau, plus ou moins, même si c'est pas l'objet central du Hobbit, mais franchement ça m'a beaucoup aidé, avec toutes les références aussi qu'il y a sur la vie de Bilbo. Ça c'était vraiment super de pouvoir constater que maintenant je comprends pourquoi on mentionne par exemple les Misty Mountains ou encore le dragon ou encore les nains. Franchement c'était super. Et je pense que si j'avais lu d'autres livres, alors c'est peut-être paradoxal, mais je sais que les autres livres de Tolkien, par exemple Silmarillion, oh je sais jamais comment prononcer ce livre, Silmarillion, je sais plus, Silmarillion en anglais, enfin bref, non je vais m'embrouiller, mais bref, ce genre de littérature avec, je sais plus, il y en a plein d'autres, hein, mais il y a The Unfinished Tales, il y a The Son of Hurin. J'ai l'impression que si je lisais ces livres avant le Seigneur des Anneaux, je comprendrais encore mieux. C'est peut-être faux, hein, parce que je sais que c'est des livres assez durs à lire, parce qu'ils sont assez denses et il y a beaucoup d'informations qu'on comprend pas forcément, mais j'ai l'impression que si je lisais ces livres avant, j'aurais encore une meilleure compréhension du Seigneur des Anneaux. Dites-moi si vous avez déjà lu ces livres et du coup si c'est une bonne idée ou pas, mais voilà, en tout cas je vais continuer le tome 2 au mois de janvier. Je me réjouis de lire le 2 parce que le 2 et le 3 je les ai jamais lus, il y a juste le premier que j'avais déjà lu une fois, donc j'ai beaucoup trop hâte. Et au niveau de The Great Hunt, j'ai pas fait beaucoup d'avancées puisque j'ai mis la priorité sur finir
Le Seigneur des Anneaux, le tome 1. Donc j'ai pas avancé plus que ça. À mon avis il sera terminé dans le prochain reading vlog. J'ai presque atteint la moitié hein, donc ça devrait être possible. Donc là je crois que j'ai vraiment tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que ce vlog est assez long donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un des livres que j'ai mentionné ou pas, ou alors si vous aimeriez les lire, et à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu et me suivre sur les réseaux sociaux. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!